Bonjour, voici une vidéo de présentation sur une extension qui va nous permettre de faire basculer une page d'accueil du blog, par exemple, sur une page statique indiquant que le site ou le blog est fermé pour les fêtes de fin d'année. On va faire extrêmement simple. Donc pour pouvoir faire ça, on va aller donc toujours dans notre back-office, dans extension, et on va faire extension ajouter. Extension ajoutée, et on va aller chercher l'extension qui s'appelle Coming Soon et qui va nous proposer la fusée Coming Soon Page et maintenance mode by Site Pro. Et comme d'habitude ici, on va faire installer, et après installer, on va faire activer. Donc j'active cette extension qui va se rajouter donc à ma liste des extensions de mon site WordPress. Alors, comment se présente cette extension? C'est extrêmement simple en fait. On a la partie contenu dans laquelle on va pouvoir faire donc du contenu. On a un élément qui est important ici qui est l'état, c'est-à-dire que c'est désactivé cette fonction d'afficher une page, soit une page d'attente, soit une page en construction. Des fois vous voyez des sites, il y a marqué en travaux, en fait c'est avec des extensions de ce type que l'on peut le faire. Donc on peut activer le mode Coming Soon, c'est-à-dire arrive bientôt, pour un site qui est en cours de construction, ou tout simplement le mode maintenance pour un site qui est mis en maintenance pour quelques heures. En dessous, on a le réglage des pages, donc on peut rajouter un logo si on le souhaite. Il y a une en-tête, là il y a marqué juste Get Ready, Something Really Cool is Coming Soon, et puis un message. Bon, on va avoir une partie design si on veut travailler sur du design. Ça c'est réservé pour la partie pro payante, et puis l'aperçu. Donc si je clique sur aperçu, bah, tout simplement mon site, si je l'active, va se transformer tout simplement dans cette page blanche. Alors c'est pas très chaleureux. Donc ce que l'on va faire tout simplement, on va aller faire une modification. Alors première modification, on pourrait tout à fait ici mettre un message et puis mettre nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année. Hop, voilà. Alors là ici c'est en titre 1. Si jamais je fais enregistrer les modifications, je n'ai toujours pas activé, dans mon aperçu, j'aurai leur titre qui était ici, et puis nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année. Bien. Alors, c'est pas super beau. En termes de... ici, on va enlever cette partie-là. Et dans ce cas-là, alors, je vais faire enregistrer. Et sur l'aperçu, je me retrouve juste avec nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année. Si jamais on veut améliorer tout ça, on peut aller, alors, ici, rajouter un média. Donc je peux rajouter un média dans ma bibliothèque de médias. Si jamais je vais chercher, par exemple, une image ici, je fais insérer. Je vais avoir ça, forcément. C'est un exemple pris au hasard. Et le fait de faire notre aperçu nous donnerait ça. Nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année. Ok. Alors, ce qu'on peut faire, on peut demander à nos étudiants, pour ceux qui travaillent avec les étudiants, de faire quelque chose d'un petit peu plus construit que ça. Alors, ce que je vous propose de faire, plutôt, c'est, donc, on va supprimer cette image. Notre texte, on ne va pas forcément le rajouter ici. On va aller le construire. Donc, je vais l'enlever. Je vais laisser cette partie blanche ici. Et je vais aller donc sur le site de pixabay.com et je vais aller chercher ici des images de Noël. Voilà, alors j'ai tout un tas d'images de Noël ici qui sont gratuites et libres d'utilisation. Et parmi toutes les images qui sont ici, je vais aller chercher celle-là, Santa Claus Noël. Elle est en bleu, donc je clique dessus. Je vais pouvoir faire télécharger. Et dans télécharger, je vais prendre une image quand même assez grande, 1920 par 1355. Et je vais la télécharger. Voilà, donc elle est ici, elle est téléchargée. Et donc je vais revenir ici, donc sur mon Pixabay, et cette image, je vais aller la travailler en ouvrant Canva, donc canva.com. J'ai créé un compte, toujours pour X.prof, et là je vais pouvoir donc soit utiliser des designs qui sont prévus à l'avance, soit alors partir ici en haut à droite. Ce que je vous conseille de faire le plus souvent possible, c'est utiliser des dimensions spécifiques. Donc nous, pour notre blog ici,
on va définir que pour remplacer cette image là, on va avoir 2000 pixels sur 1000 pixels à peu près. Donc je vais faire utiliser des dimensions spécifiques et on va faire 2000 pixels par 1000 pixels. Voilà, ici je pourrais mettre aussi en millimètres ou en centimètres, je reste en pixels et je vais faire créer. Donc sur Canva, je vais avoir mon rectangle blanc ici qui va représenter tout simplement l'élément que je vais vouloir afficher. Donc je vais aller dans téléchargement et dans téléchargement, je vais aller télécharger donc mes propres images et là je vais télécharger l'image qu'on a pris dans Pixabay. Donc elle se retrouve ici, je l'avais déjà, j'ai un petit peu anticipé. Donc là elle est en train de télécharger, je peux la prendre et tout simplement je la fais glisser. Alors ce grand carré blanc, ce grand rectangle blanc, c'est ma zone d'affichage. Donc je vais étirer de façon à ce que ça couvre complètement. Donc le but du jeu c'est d'aller au-delà du carré blanc. Hein. Et voilà, je vais laisser ça comme ça. Par exemple, je pourrais décider de le faire bouger. Je vais le remonter un petit peu. Voilà. Et là, j'ai déjà cette première présentation. Je vais aller rajouter du texte ici, où je peux soit rajouter un titre, un sous-titre, ou aller choisir parmi tous ceux qui sont ici. D'autres présentations, d'autres polices d'écriture. Donc si jamais je prends celui-là, je vais venir le mettre là. Et ici s'ouvre la barre de modification. Donc je ne veux pas que ce soit noir, je peux le mettre en blanc. Je vais le mettre en orange et je vais définir que en termes de taille, 48, ça pourrait être pas mal. Et dessus, je vais écrire nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année. Voilà pour cette partie là. Alors je peux essayer aussi pareil de l'agrandir. On le voit ici, ça modifie la taille qu'il y a ici. Voilà, la partie qui est en bas ici, je ne vais pas l'utiliser en fait. Donc je vais directement la supprimer. Voilà. Et j'ai cette fenêtre qui est ici sur mon canevas. Je vais désélectionner. Je vais peut-être le bouger un petit peu parce que c'est pas très chouette. Voilà. Et ici, je pourrais changer la police d'écriture, il y en a énormément. Je vais laisser celle-là, c'est pas le moment. Je fais quelque chose de très simple. Nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année. Et puis, je vais faire télécharger. Il me conseille en PNG, en JPEG, on va laisser sur du PNG ici. Et je vais faire télécharger. Donc, le téléchargement de cette présentation, de cette illustration est en cours. Voilà, elle est téléchargée ici. Et je vais retourner donc sur ici mon setting de cette page spéciale, page bientôt ou maintenance. Et je vais aller dans Design. Et dans Design, je vais décider de mettre en fait une image d'arrière-plan. Et c'est l'image que je vais aller justement chercher, celle que je viens de télécharger, qui est ici. Donc, j'attends qu'elle se télécharge complètement. Elle est là, elle fait bien 2000 par 1000, hein, celle qu'on avait choisie ici. Et puis alors, bon, je ne remplis pas pour l'exercice tout ce qu'il faudrait mettre là, et je fais insérer dans l'article, et je vais enregistrer les modifications. Une fois ces modifications enregistrées, je vais pouvoir faire un aperçu. Et voilà ce que l'on a. Nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année. Et là, il y a rien, on peut rien faire, on peut pas sortir, on arrive là-dessus. Alors, c'est extrême, bien entendu, mais c'est tout simplement, on peut demander aux étudiants, et moi c'est ce que je vais faire demain en TD, je vais demander à mes étudiants de mettre leur blog en stand-by avec une invitation aux visiteurs de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Voilà, on a fait ça, c'est pas fini. Dans ce cas-là, si jamais on veut l'activer, on revient sur les settings, et là, on revient sur notre page de contenu. Et dans ce cas-là, on va activer le mode Coming Soon. Je fais enregistrer toutes les modifications. Voilà. Là, le mode Coming Soon est activé. D'ailleurs, il me l'indique en haut. Hein. C'est pour ne pas oublier de le désactiver. Alors après, on peut paramétrer le fait de pouvoir l'activer à telle date, l'enlever à telle date aussi, bien entendu. Ce qui fait que maintenant, si jamais je fais vraiment aller sur le site, en allant sur le site,
il va me mettre normalement cette partie-là. Alors je pense que là, il me garde ça. Ah oui. Alors, il ne montre que si jamais on n'est pas administrateur. Voilà. Il le montre que si jamais on n'est pas administrateur. Donc, il faudrait juste passer sur une nouvelle fenêtre privée qui ne me repère pas en le mettant ici. Voilà. Et là, je suis un simple visiteur et on voit bien qu'on arrive effectivement sur cette page. Voilà. Et donc, il faut bien penser sur notre blog qui est ici. Un tableau de bord. Ici, il nous indique un mode Coming Soon activé. Voilà. Là, j'ai cliqué dessus. Donc, il me revient directement là et de penser plus tard, quand on rentrera en janvier, de cliquer sur désactiver et enregistrer toutes les modifications. Voilà, c'était cette présentation pour cette extension qui est très sympa, qui est énormément utilisée. On vous l'a vu presque 1 million de fois. À bientôt.